tu es notre Dieu, le Dieu du bien. Merci, éternel mon Dieu. Père, ce village t'appartient. Ce village est une nation pour toi, une nation entre tes mains. Que ton règne vienne à bien. Que ton règne soit total. Que ton règne soit éternel. Merci, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de bien-vie, soyez bénis au nom de Jésus. Lève-toi et acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Le Dieu que tu adores. Le Dieu qui t'a créé. Le Dieu à qui tu appartiens. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. On s'assoit dans l'amour de Dieu. Ce soir, on va beaucoup prier. Et c'est que tout le monde attend. Comment j'ai été délivré puis tu es devenu pasteur. Tu vas entendre ça aujourd'hui. Amen. Bonne arrivée à tous les nouveaux. Jésus vous aime. Si Jésus ne règne pas ici, aucun autre esprit ne peut régner maintenant. Il n'y a pas de forêt sacrée qui existe maintenant. Il n'y a pas de eau sacrée qui existe. Tout ce qui existe que vous voyez appartient à Jésus. Donc on est obligé d'adorer le Seigneur Jésus. C'est obligatoire. Je suis bien placé pour te parler de ça. Le premier jour que j'ai prêché ici, quand il s'est allé me coucher à l'hôtel, il y a des sorciers qui sont venus. Ils essaient de m'empêcher de dormir. Bon, il ne peut pas me lever pour faire combat. Je les ai laissés, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Et après, ils sont allés appeler des géants. C'est rare de voir dans les villages de ces gens des géants là. Ils pouvaient atteindre 30 mètres, 40 mètres de taille. Ils sont venus m'attaquer. C'est là qu'il a compris que ce village-là possède beaucoup de richesses. C'est que ce village-là vraiment est un village de guerriers. Ces gens des géants-là, je les vois rarement dans les villages. Et c'est un lieu, c'est quand un lieu est béni que ces géants viennent. Peuple de Biébi, tu es béni. Jésus vous aime. Tous les démons de Biébi, c'est votre fin aujourd'hui. Le village reçoit beaucoup de prières. Vous allez voir beaucoup de choses apparaître à Biébi. Amen. Avant de commencer, on va prier. Tu vas terminer des choses. Tu vas mettre fin à certaines choses. Amen. Il y a quelque chose là-bas. Amen. Soyez concentrés ici. On va prier avec Genèse 7. Genèse 7, verset 6 à 7. Oui, Genèse 7, verset 6 à 7. Genèse 7, verset 6 à 7. C'est la parole de Dieu. Noé. Oui. Avec 600 ans.
Oui. Lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, le verset 7, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Oui, verset 17. Verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Amen. Amen. On va prier, on va demander à Dieu de déverser le déluge d'eau dans ce village. Afin que le déluge emporte tout ce que tu ne veux plus voir. On va interdire les féticheurs d'adorer les fétiches. Le déluge doit venir emporter les esprits, les démons. Le déluge doit emporter toute malédiction proclamée dans ce village. Et après, tu vas te mettre dans l'âge. Tu vas rentrer dans l'âge de Dieu. Tu vas faire rentrer ce village dans l'âge de l'Éternel. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce soir. Je te fais appel. Je te fais appel. Père. Dans ce village. Fais couler le déluge d'eau sur la terre de ce village. Le déluge d'eau dans les eaux de ce village. Que ton déluge coule dans toute la maison, dans les rues, dans les carrefours, dans les forêts, dans tous les champs, que le déluge vient emporter toute malédiction, que le déluge vienne emporter toute maladie, tous les esprits de la sorcellerie, tous les esprits des féticheurs, des marabouts. Seigneur, que ton déluge les emporte. Tout ce qui est échec, tout ce qui est blocage, chômage, soit emporté par le déluge, et déversé au fond de l'abîme. Père, mets ce village dans ton âge, l'âge de Dieu, même à maison, dans ton âge, l'âge de Dieu. Père, nous rentrons dans l'âge de Dieu et nous restons dans l'âge de Dieu. À partir d'aujourd'hui, bien tu es dans l'âge. Toutes tes richesses sortent des ténèbres et rentre dans l'âge. Bien. Tout ce que les sorciers ont bloqué sort et rentre dans ton âge éternel. Au nom de Jésus. On va beaucoup prier au nom de Jésus. Amen. Je suis Agadou Baï Oscar. J'ai été, comme il est dit, chaque jour
Un grand ennemi de l'église. J'ai été un grand ennemi de la Côte d'Ivoire. J'ai été un grand ennemi du monde entier. Parce que j'étais un grand sorcier. J'étais un grand féticheur. J'étais un grand marabout. Et le domaine des marabouts, je devais grandir. Je devais évoluer. Donc j'avais tout fait pour connaître le nom du plus grand démon des marabouts. Et ils m'ont dit qu'on l'appelle le Tout-Puissant. Mais il fallait atteindre 75 ans pour l'invoquer. 75 ans pour l'invoquer. Ils m'ont dit que si tu es un marabout, si tu n'as pas atteint 75 ans, tu n'avais pas le droit d'invoquer cet esprit. Donc moi, il voulait évoluer très rapidement. Donc je m'étais apprêté avec tout ce qu'il y avait. Et j'avais invoqué cet esprit. Quand il a apparu, sa tête touche le ciel. Donc tu le vois depuis les pieds jusqu'à la cuisse. Tu ne vois pas sa tête. Mais quand il est venu, il a vu que j'étais un enfant. Mais il m'a aimé. Donc il n'a pas pu me tuer. Parce qu'il y avait pris le risque de l'invoquer. J'étais un grand marabout. Ceux qui sont les derrière, c'est les marabouts là. Vous êtes allés vous vendre. Je savais ce que je faisais. Étant un féticheur, je savais ce que je faisais. Les gens venaient nous voir. Pourquoi on les protège? Pourquoi on les fait des médicaments? Je savais comment ils faisaient les médicaments. Tous ceux qui ont les canaries, vous qui avez les fétiches, vous avez vendu votre âme. Vous avez vendu votre maison. Les boss venaient me voir. Et je les protégeais. Les gens venaient me voir. Je faisais des médicaments de femmes pour eux. Il y en a qui venaient me voir. Je fais des médicaments de garçons. Amen. C'est le travail que je faisais. Donc tu avais atteint le deuxième niveau de la sorcellerie en Afrique. Après un concours. Donc il a été classé deuxième. Ils m'ont couronné. Ils m'ont habillé. Ils m'ont donné ma canne. La canne de commandement. Donc il était devenu puissant. Et après m'avoir habillé, ils m'ont mis sur une chaise. La chaise du premier ministre des sorciers en Afrique. Et là où ils sont allés me couronner là, c'est dans le désert. Quand tu vois en haut de Mali là, Mali. Il y a le désert entre le Mali et puis la Libye, le Maroc, où il y a le désert que vous voyez là. C'est une cité des sorciers. C'est un lieu stratégique de Satan en Afrique. Et c'est là-bas qu'on peut couronner les grands sorciers. Donc après m'avoir fait asseoir sur la chaise, il y a eu une fête. Les gens ont commencé à fêter. D'autres sorciers ont commencé à fêter. Ils ont commencé à jouer au ballon. Dans le monde des sorciers.
Le ballon qu'ils ont utilisé pour jouer, Et Mathieu Baronnet. c'est la tête de quelqu'un qui est vivant sur terre. Abi won fait la personne au moins non. Tu as toujours mal à la tête. Et à que bon moins Ta tête bat toujours. bon moins ça le fait pas. Tu as mis les médicaments. Bon les acques pas. Tu as pris tous sortes de médicaments. Et il bon no ne. Ça se calme. Et da wo lokan. Ça revient. Fa e non. Mon frère, ma soeur, Ne seneshi. ta tête se trouve chez les Au moins sorciers. e hon la ne Mathieu. Le terrain de football, Eh Mathieu ça va faire. dans le monde des sorciers, Eh ben je dis malale. c'est le dos de quelqu'un qui est vivant. Abi won fait aucun man non ma cho. Tu ne fais rien, tu as mal au Au dos. moins que na wo kan e wo chinwa. Tu t'assois, tu as mal au Au dos. kan fi e wo chinwa. Tu marches, tu as mal au dos. Bon na se ya wo chinwa. Pourtant, tu n'es pas vieux. E ma beaucoup Ton dos se trouve chez les sorciers. akobo kan fait on peut so asole. Là-bas, il y a tam-tam. Et il a que mi hon le. Il y a batterie là-bas. Et mi quelqu'un va hon le. Et la batterie qu'on utilise dans le monde des sorciers, Et il a notre colle. c'est vente de quelqu'un. Ça bi au piment non. Mi est colle. Amen. Et après, on a eu à manger là-bas, on a fêté là-bas, on a bu là-bas. Et après, je suis revenu sur terre. Mon pouvoir avait grandi. Mais c'est un que coffin. Mon pouvoir avait augmenté. Et coffin. Et il avait commencé à opérer puissamment. Et n'a que mais quelqu'un laissé là. Ils m'ont donné une mission. Et dis-moi on comment ouais. Attaquer les enfants. Et mettez maman men non mais. Donc comme hier, il dit qu'il attaquait les enfants. Et fa quoi je peux mettre en. Donc il avait augmenté de missions contre les enfants. Et mettez-moi coffin mettez en mais wo. On a commencé à fabriquer les dessins animés pour les enfants. Et encore les quelqu'un y a un folie que là mettez en. Parents chrétiens. Je bien. C'est pas tous les dessins animés on fait regarder aux enfants. Et les quelqu'un qui veut qu'elle Annuler les dessins animés. Moment parler c'est pas moi. Par les dessins animés, on rentrait dans la maison. Eh, parce que encore un moussa wa fin. Dragon Ball. Que wo point. Chat Noir. Aminobi. Schtroumpf, le Gargamel. Que henkema ojo onu yeti na. Mario. Henkema ojo. Ne regardez plus les dessins animés. Moment pas que ye. Plein de chrétiens se font envoûter Et je veux bon ma eze bon mais quand. par ces dessins animés. Et folie que tu es là. Et les dessins animés où on dit la magie. Et a do ko han kiam. La magicienne. Kiam rien là. Le sorcier. Bon so. Et les parents laissent les enfants regarder ça. Et a quand ils mettent en que. Donc on avait commencé à encourager les enfants à regarder les dessins animés. Et a quand mettent en fait que. On devait envoûter le maximum d'enfants. Et mettent les ko han no mais han wo Il y a un dessin animé qu'on avait envoyé sur terre. Et han que ba pèse à faire. Kirikou. Et Kirikou. Kirikou a envoûté le maximum d'enfants. Kirikou y a que quoi mettre et no moins que. Comment un enfant dans le ventre de sa maman il parle? L'enfant lui-même il sort. Oh, après qu'il sort, il marche lui seul. Mais comment vous pouvez regarder ça? Comment c'est possible? La sorcellerie en direct. Et les parents pensent que c'est dessin animé. Kirikou c'est un démon puissant. Et ce commissaire il est petit. Donc on a envoûté les enfants. Il n'y a pas de discernement. On attaquait les enfants puissamment. Par les habits. Par les chaussures. C'est pas n'importe quel habit. Il faut acheter pour les enfants. De la manière tu vois les couturiers sur terre. Les sorciers ont leurs couturiers qui sont sous la mer. C'est eux aussi fabriquent les habits pour envoyer sur la terre. Méfiez-vous de certains habits. Comment un habit, on met tête de mort, tu payes. Quand tu vois ça, un habit simple, l'habit est marqué. C'est de ta maison, on rentre dans ta maison. Comment
des gens sur la terre, ta pe fe me yi vous portez des habits bo so ta le yi o où on voit tes seins, les femmes. e ya ko aboku me han bo me ke han Dans tes seins qui sont pour ton mari, bo me bo ki lo ye tu caches un peu, tu montres un peu au dehors. bo pe fan tu a bo na fan fo bien le a Tu ne peux jamais rentrer au ciel. bo kan fon le hobishi La Bible dit, buku ye jo la robe sans tache ni ride. e ke yo ta le yi e pon bi mi ke ke mi da C'est nos sorcières qui fabriquaient ces gens d'habits. e Nos sorcières couturières qui fabriquaient ces gens bo d'habits. se mo o le ye bo se wo ka ye Satan dit dans le monde des sorciers, e chon mo so aso le il faut que les femmes montrent leur corps aux garçons. tu as que va ne sans que bien les Donc les sorcières étaient en train de travailler fort. il y a que mo so wa di ma le Ils font des habits où les femmes portent et puis on voit leurs cuisses. e ya ko ta na ko me bi ti onu ko han han fun Tout habit où on voit tes cuisses. e bo ka me ponzi abo fun han Tu ne pouvais jamais me vaincre en combat. o se ye fon kuye la C'est pas possible, faut pas te blaguer. bo ma pa ko pe kon o Une femme doit fermer son corps. si ma pa bo si bo kan lo Amen. Donc on devait travailler comme Satan le dit. e ben ti ma wa han le ko han le Donc il attaquait les enfants beaucoup. e me ti ma me me nu ese Je les attaquais beaucoup. me ba ge ki egbe nu Il y avait des amis, élèves, e me pon ke shugu so qui m'envoyaient chez eux. e ba nu me za kwa le Et dit, ah c'est chez toi. ah ye bo be ma Il me donne place soit sur la terrasse, soit au salon. e te han musa manger la e te han be Donc il était assis au salon. e me sa hon sa manger la le Et puis il commençait à regarder tout dans la maison. ah quelqu'un hon sona pa amen han J'ai regardé ce qui nous appartenait. e yi le han ya ko me se se me ko Il y a des maisons où il y avait découvert e ko te me han kete la photo de quelqu'un qui est mort collé au mur. tabi won wu ako foli aka ne da sonji Comment un homme qui est mort, tabi won wu ton papa est mort, ko yi wu ta maman est morte, ko ne wu ton mari est ko mort, ki wu ton enfant est ko mort, bien wu tu prends sa photo we non foli et puis tu colles au mur. we da o sonji Comment c'est possible? comment vous on le gagne Donc quand je voyais ces photos, e me se han foli gagne je me mettais en contact avec l'esprit qui est dans la photo. ako oui so ha ma ka han so Et she dit, tu es là, ça fait combien de temps? ele wo hu e bo do e comment Et dit, ah, on m'a collé au mur, ça fait 1 an. e adame be yi me gbe comment Toutes les photos de l'homme qui est mort, e yi e foli e wi a que vous collez au mur, wo mo so ka shi da il y a un esprit de mort qui rentre dans la photo. oui mo se ko hon foli e la o Donc quand l'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur la maison, yi we se pense en so e la moi je mettais un autre esprit de mort dedans. akome no oui mo se go donne Et dit, je t'envoie un renfort. e yi me bo kambo Et dit, esprit dans la photo, e bo hon foli e la donne-moi les renseignements de la famille. no sa wa mi e ne la be ke Ah, pa monsieur et madame sont d'accord. e aye ane ba dane Les enfants sont tranquilles. e me ti hon te lo fula Et dit, ok, je dois diviser monsieur et madame. e yi le ma le ko me do bu ko gba lo Un couple chrétien, e je veux que on va monsieur et madame sont en palabre. e bo han kon so e shuma ho ko Arrêtez ça. mo choke e fin Toi et ta femme, mo shima il n'y a pas entente. de la fuma mo je ya Il y a un sorcier qui vous combat. le ko ko ho no mo gegi Donc je partais chez mes amis. e me ki a chole se J'ai vérifié tout. e me papa han Il y a des maisons sont là où j'avais découvert han kete des poupées dans placard. e ya ko bo fia ne anu afọ bo pe ka akan lo ke Débarrassez-vous de toutes les poupées dans votre maison. comment pas que ele Les poupées qu'on fabriquait pour vous envoyer. e bo fia ne ti anu ba mu zeze C'est une sirène qu'on regardait sous la mer. e ya ko fon ho se zo le Et puis on fabriquait sa poupée qu'on envoyait sur la terre. ha sonne le bo fia ne wa ka no be Toutes les usines de fabrication de poupées. e ye bo fia ne ale Il n'y a pas un ange de Dieu là-bas. se mo se comment le C'est Satan qui est là-bas. bon ma hon le Donc quand on voit une poupée chez toi, e ya no bo fia no be j'ai demandé à l'esprit qui est dans la poupée. e ya ko bien no so hon bo fia no Et lui, il savait combien de temps tu es venu. anu fo ye do e comment Et la poupée me disait le temps où tu l'as envoyé dans la maison. e do ibo se fo bebe o tu disais Donc, grâce à l'esprit de la poupée, e mo so ko hon bo fia no la nous on pouvait rentrer dans la maison des chrétiens. e ha se ha kan se na ze via so kala hu
Et puis on opérait. Et à que han kekeli. Tu n'as pas savoir où l'attaque est quitte. Bolo boyi bo beni achon. Amen. Ça commence à chauffer. Ah, il y a comme. J'opérais dans la maison de mes amis. Et mais qui a ça va que faire comme comment. Lorsque je voyais qu'il y avait la paix, Mais c'est quand il a fou, ça va et faire. je vais mettre la division. Et comme un bout boaya. Mon ami me dit, Et mais quand ouais genre, tu veux boire de l'eau? il va monsieur. Il dit oui, il faut boire de l'eau. Non même monsieur. Il buvait un peu l'eau Même monsieur John. et puis il faisait exprès pour laisser le reste dedans. Et à comme fait fan là, même que fait fan là. Le reste de l'eau là, Ce fan hier. mon frère, il faut jeter, il faut verser. C'est deux fous là. Dès que tu prenais pour boire, Vous savez mambo hier. tu ne sais pas ce qu'il a fait dedans. Vous là que les fan là. Toute eau qu'il laissait dans le gobelet, Vous savez mais c'est fait so je faisais appel soit 2 esprits, 3 esprits dans l'eau là. Et puis il allait voir comment c'est que tu allais faire. Et ben que iboli. Dès que tu as pris, tu as bu le C'est reste. ne vous savez même fan. Tu ne connais même pas l'esprit de quelqu'un. Bolo ça bu on se hein bolo on so Tu ne connais pas l'esprit de quelqu'un. ça bi moi c'est bolo on so on là. Parents, Ayo, vos enfants ont des amis mon vieux va à ponquer. qui viennent chez vous. Basé benet c'est Vous ne connaissez pas l'esprit. mon loba 20 points. Vous êtes obligé d'aimer la prière. Et moi yesa kaila C'est obligatoire. et le comment yisa ka o yela. Tu veux pas, tu vas aimer la prière. Neuf bo yela. Donc si tu as bu le reste de l'eau Et ben monsieur est fan. et tu as parlé à ton frère, Et moi c'est mon chez eux. il y a parlé qui rentre entre ton frère et toi. Et moi que ma que hema hombo. Mon ami vient me voir. Boko ba hombo. Il vient chez moi. Au 16 mai chole. Il dit de l'eau. Ce Il me dit oui. mon Il est parti prendre le gobelet vite. mais non so boy se ma. Avant d'envoyer le gobelet chez toi, Mais non so boy zo. il est craché dans le gobelet tout. Et mais homme so fila. 15 démons Fan là. dans le gobelet. Fan kinga bon là. Je te donne le gobelet vite. Mais n'est pas quoi là. Et puis il te sert de l'eau. Et ben non c'est fila. Si tu as bu sans prier, C'est me heye saka. tu bois les 15 démons. Fan kinga bon abo pia. Tout ce qu'on vous donne comme eau dehors, C'est zemu comme jus au dehors, ye ka shikele. prononce une parole dessus. Ye saka fife bo se mais Toi, tu es fort quand ta femme te sert à manger. boya bo pense bo shile. C'est là tu sais que tu dois prier. Et bon bo se yisaka. Mais au dehors, tu ne pries pas. Le bo saka yi. Quand ta tante te sert de l'eau à boire, Et bon nana shile. là tu parles la langue dessus. Et akobo kango se. Mais au dehors, tu ne pries pas sur l'eau. On Là. passe à se fait fou. On vous entend. Amudio. Amen. Il y a des couples où il y avait vu. Et va boyo. Ils étaient tranquilles. Et te le fou là. Monsieur et madame étaient d'accord. Ye o shi ba ko te gbenu. Donc il était dans le monde des sorciers. Et be shila le. Il dit Salaman, sors. Comme maintenant moi j'ai bien tombu. Va dans cette maison-là. Ne musa wa ife. Il faut me diviser, monsieur et madame. Moi là le ba que ma boya. La Salamane s'en va. Et à que moi j'ai bien zoé. Et à minuit moins, Et qui a bu dans la le Salamane descend chez vous. et à cause de ça, Et descend dans la maison de monsieur et madame. c'est l'homme sont bien là. La nuit au moment où vous dormez. Et dans mon nom là. La Salamane regarde entre vous deux. Et à que moi j'ai peur mon Qui a l'esprit faible? Et bon c'est moi c'est là. La Salamane s'en va vers la personne qui a l'esprit faible. Et à cause de ce qu'on sur le Et la Salamane lave sur tes lèvres. et à cause de au main. Toi, tu te lèves matin. Vous savez il faut cabinet. Tu ne prends pas la peine de Et prier. vraiment ça caille. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé la Au nuit. loc caille comme cabinet. Tu es pressé, tu vas où? Puis avant comment faisait. Sans Dieu, tu n'es rien. Ce c'est man bolé en commis. Prends la peine de prier ce Dieu-là. Les sénateurs besoin. Tu te lèves comme ça. Bon il faut nous Et tu embrasses l'autre. et à que nana comme c'est né. Fin, l'esprit de division vous prend. Pour que y a avant. Dans la maison qu'il visitait, Et son cahier le médecin c'est là. si je voyais qu'il y avait l'argent, Mais à quoi chica moins là. j'ai envoyé une souris en sorcellerie Et à là-bas. quoi non qu'on que c'est connaît. Il dit, va bouffer morceau de pain que tu m'as envoyé. Et ne quoi quand même connaît. Ou bien si tu as eu l'argent, il faut me prendre, faut m'envoyer. C'est chica quand même. La souris, ça va en mission, elle m'envoie ce que je lui ai demandé. On dit à quoi non quand même. On prend ce morceau de pain là, Et à un quand même. ou bien cet argent là. Et moi chica. Il est parti ça dans le monde des sorciers. Et ben les bâtiments là. Et puis il faisait un hôtel dessus. Et à quand même protéine. La femme là, elle vend. Chimo cahier. Son commerce marche. Bokaina. Je veux que son commerce tombe. Et mais à quoi il y a aussi à te. Tous ceux qui vont prendre crédit avec elle, Ça vient à non chaque sur le. pour pas ils vont payer le crédit. Tu fais commerce.
Les gens prennent crédit. Ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas payer. Et ça devient palable. J'étais derrière ces personnes. Tout cela pour te faire tomber. Et j'avais réussi à faire tomber beaucoup de personnes. Tu travailles sur le gouvernement. On te paie ton salaire. Mais quand ton salaire tombe dans ta main, c'est un médicament. C'est dépenses. Par-ci, par-là. Tu ne peux pas économiser. La souris est passée chez toi. Un jour, on m'a appelé. On dit, Oscar, tu travailles bien. On te donne la mission sur les funérailles. Écoutez-moi très bien. Quand tu vas au funérailles comme ça, elle les yeux fermés là. La sorcellerie se pratique au funérailles. Donc ils m'ont donné la mission sur les funérailles. Ils disent, maître, moi je suis bêté. Les bêtés aiment beaucoup les funérailles. Funérailles en Côte d'Ivoire, tu fais ça bien. Donc il partait de village en village, de quartier en quartier. Il dit tuer quelqu'un, tuer l'homme. Ce qui va faire que les gens vont venir beaucoup au funérailles. Tuer la personne. Les sociétés tuent quelqu'un. Et vous venez au funérailles. Il partait voir 2 coups de sorcière. Et il a donné le sang de l'homme. Quand tu vois ça en graines, sauce graine, il dit préparer pour recevoir les étrangers. Ces 2 coups-là préparent bien pour recevoir les étrangers. Au funérailles, quand vous partez creuser la tombe là, soyez en esprit. On vous suivait jusqu'au cimetière où vous creusez tombe. J'ai envoyé 2 sorciers, ou 3 sorciers, ou 4 sorciers. Souvent ils sont 10 sorciers. Et puis vous creusez tombe ensemble. Et dit vous creusez tombe. Vous les sorciers là. Ceux qui sont pas sorciers là. Tirez les bouches. Quand tu vas creuser tombe, et puis tu vas faire ils sont en train de tirer ta langue. Ils sont en train de te pincer. Tu vas creuser tombe là. Il faut te taire. Au funérailles, la boisson qu'on donne, on transformé ça. Tu aimes boire la boisson de funérailles? C'est très bien. Au funérailles, la piste de danse. La piste de danse. On a envoûté la piste de danse. Au moment où vous êtes en train de danser, à une certaine heure, on faisait appel à l'esprit du cimetière. Et lui vient parmi vous. Vous ne pouvez pas le voir. C'est nous on le voyait. Et l'esprit se promenait parmi ceux qui dansent. L'esprit se promène parmi ceux qui sont assis. Et nous on suivait l'esprit. On le regardait. Et puis il vient, il touche un. Il prend un sorcier. Il dit, c'est qui? On dit non, c'est la fin des temps. C'est toi qui vas mourir prochainement. Il y a des funérailles où l'homme meurt même jour. Il y a des funérailles où une semaine après quelqu'un qui meurt. Et c'est que vous voyez ça beaucoup. On dit non, il allait au funérailles, il est venu, il est mort. C'est lui, ils ont touché. Et les gens vont aller dans tes funérailles. Au funérailles, vous mettez les cadeaux dans le cercueil. On dit non, à votre pagne. À votre pagne. À votre pagne. On met dans le cercueil. La nuit, on partait au cimetière. On déterrait le cercueil là. Il dit il faut compter, il y a combien de pagnes dedans?
Ah, on dit maître, on a eu beaucoup de paille. Hein? Je prenais un paille. Je regardais les traces de tes doigts. Tu as touché le paille. Est-ce que tu nous connais? Tu as touché le paille. Tu es le seul. Tu as les traces. Tu es le seul au monde à avoir tes traces de doigts. Je prenais le paille. Ah, ça c'est Akissi. Akissi est marié. Marié est détruit. Bon, on va le journal. Akissi travaille. Ses enfants sont intelligents. Je bloque l'intérêt des enfants. Ce qu'il voulait, il prenait. Tu as mis combien de pailles dans ce cœur? Il y en a qui ont mis 15. Il y avait 15 funérailles, 15 pailles. Pourtant, sa maman a un problème de paille. Son papa qui est vivant là, n'a pas paille. Son frère, sa soeur qui n'a pas habit, qui ne donne rien. Mais quand on dit la mort, tu cours. On vous attend aussi. Au funérailles. Amen. Quand le corps arrive, il y a des choses mais il ne pourrait pas dire. Le corps arrive. Papa, les gens se mettent à pleurer. On a... Lisez la Bible, lisez la Bible. Il y a des églises où les pasteurs envoient les cercueils là dans l'église. Attends. Pourquoi vous ne demandez pas au pasteur où c'est écrit dans la Bible que cercueil est rentré dans l'église? Tiens, pasteur. Voilà un venait lui demander. Pourquoi il a mis cercueil là dans l'église? Où c'est écrit? Demandez-le. Il va vous montrer. Jésus est mort. Son corps n'est pas rentré à l'église. Vous savez, Abraham, Isaac, Jacob, les apôtres, ils sont morts. Leur corps n'est pas rentré à l'église. C'est dans le monde des sorciers qu'ils ont dit il faut que les corps rentrent à l'église pour qu'on puisse avoir le pouvoir sur l'église. Pasteur, si tu as mis un cercueil dans ton église, tu as vendu ton église, tu as vendu l'église à l'esprit du cimetière, à l'esprit de mort. Ça n'a jamais existé. Quand il avait découvert ça dans le monde des sorciers, il dit donc ça n'existe pas. On dit non, ça n'existe pas. C'est nous, on l'a envoyé à l'église. Et ça a pris les hommes. Tu es un homme. Il ne faut pas te laisser tromper. Au funérailles, on s'en va enterrer le corps. Au retour, il dit mettez l'eau, ils vont laver les mains. L'eau là, on partait prendre ça chez les sorciers. Déposer, ils vont laver les mains. Quand tu vois ça couler dans le robinet, ou bien tu vois ça dans le sac, dans le puits, mon ami, on t'a aveuglé. Dès que tu laves ta main dans l'eau, ta bénédiction reste dans l'eau là. Et après on verse l'eau là. L'eau qu'on a versée là, l'eau l'a fait couler la bénédiction jusqu'à dans le monde des sorciers. On a eu combien d'étoiles? On a eu combien de bénédictions? Ah, mais on a eu 150 personnes. Il dit, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est riche, très riche. Toi, tu n'as rien touché. Comme tout le monde lave sa main, toi aussi, tu viens laver ta main. Tu as levé tes mains combien de fois? C'est pourquoi les chrétiens, pour être bénis, c'est difficile. Amen. Au cimetière, beaucoup de choses se passent là-bas. On partait beaucoup de fois au cimetière. Et le cimetière en esprit est divisé en deux.
Il y a une petite partie où il y a la lumière. Et la grande partie, c'est les ténèbres. La petite partie où il y a la lumière, ça, ce sont les chrétiens zélés. Tu ne peux pas toucher leur corps. Tu ne peux pas même. Il est mort, hein? Mais son corps, tu vas prendre son corps pour aller faire sorcellerie. Si tu essaies, tu meurs. Au cimetière, on s'en va, on partait là-bas. Et on avait réussi à faire partie, c'est un chrétien. Il y a une fête qu'on appelle la fête de Toussaint. Il y a des églises qui vont au cimetière. Peut-être qu'il n'y en a pas ici, tu n'as jamais vu. Mais pendant les fêtes de Toussaint, là, il y a des églises qui vont prier au cimetière. Et ces églises-là disent que c'est pour avoir la victoire sur l'esprit de mort. Demandez aux pasteurs qui font ça. Ils n'ont qu'à te montrer un seul passage biblique. Un passage où Jésus, ou bien les apôtres, ceux que Jésus a formés, s'ils sont allés prier une prière au cimetière, si Abraham est parti, Isaac, Jacob, il n'aura qu'à montrer un passage où c'est écrit. Ou pas des fois au cimetière. Dieu n'est pas le Dieu des morts, tu sais. Donc au moment où on partait prier au cimetière, nous aussi on sortait de nos corps de là-bas. Chacun prenait soit 3 esprits de mort, 4 esprits de mort. Il y en a, on les attachait là-bas. Un ange n'est pas là-bas. Amen. Donc j'ai travaillé puissamment. Et les maîtres étaient contents de moi. On dit les chrétiens, ils sont aveugles. Ils ne lisent pas les Bibles. On va les avoir. Vous ne lisez pas la Bible. Le livre de votre Dieu. Comment c'est possible que tu ne lises pas la Bible? Il n'y a pas une église qui sauve. Il n'y a pas un pasteur qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve, vous savez. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la Bible qui sauve. Donc les gars étaient contents de moi. On dit non, tu travailles bien. On te donne encore notre mission. Va aider les esprits du marché à envoûter le marché. Va aider les esprits du marché à envoûter la nourriture. Donc j'étais parmi les esprits qui envoûtaient la nourriture. Fais attention à la nourriture. Fais attention à ce que tu manges. On combattait l'homme sur la terre avec la nourriture, physiquement et aussi spirituellement. Évitez beaucoup les produits chimiques. Ça détruit la force qui est dans les os. Ça détruit beaucoup, ça envoie beaucoup l'ulcère, les plaies du ventre dans vos corps. Donc évitez beaucoup les produits chimiques. Évitez beaucoup. Une année à San Pedro, j'étais en train de parler de mon témoignage. Quand je suis arrivé sur le côté de nourriture, 50 sorciers se sont levés contre moi. Il y avait 14 dans l'église qui m'avaient invité. Et le reste était dehors. Donc ils ont fait fusion contre moi. Satan dit de pas d'accord. Du fait qu'il dévoile ses envoûtements sur la nourriture. Donc il devait me tuer. Et puis il y a un, lui qui était chef, il était attrapé. Il y a un ange qui l'avait attrapé. Il ne pouvait plus se lever sur la chaise. Il était obligé de confesser. Et il a confessé tout. Le côté de nourriture est très dangereux. Amen.
Il y a une nourriture que les gens aiment. Vraiment, il est revenu à ça. On envoie les sorciers en mission. Il y a des sorciers qui se transforment en chiens. Oui, il y a des sorciers qui se transforment en chiens. Il y a des sorciers qui se transforment en fous. Ce n'est pas tous les fous que vous voyez au dehors qui sont nus. Ce n'est pas tous qui sont les vrais fous. Il y en a qui sont les sorciers en mission. Et ces fous-là, on les envoie beaucoup dans les poubelles. Ces sorciers qui se transforment en chiens, on les envoie beaucoup dans les poubelles. Ce n'est pas tous les chiens que tu vois dans vos poubelles. Ce n'est pas tous qui sont vrais chiens. On les a envoyés là-bas pour aller prendre des choses qui vous appartiennent. On partait pour qu'ils nous envoient vos ongles, vos cheveux quand vous peignez. Et beaucoup de choses encore. On devait chercher à mettre la main sur les menstrues des femmes. Donc pour pouvoir mettre la main sur les menstrues des femmes, on allait tisser alliance avec un esprit, une sirène sous la mer. Et cette sirène s'appelle Vania. Vania que vous utilisez là, c'est les esprits des eaux qui ont emmené ça. Donc quand tu utilises les Vania, il y a deux façons de Vania. Il y en a, il y a gaz, il y en a, il n'y a pas gaz. Ce qui où il y a gaz, où c'est mentholé là, c'est ça qui donne cancer d'utérus. Et puis il y a un, il n'y a pas gaz. Quand vous utilisez, tu vas jeter. Il y a des sorciers qui sont là pour aller prendre ça. Parce que nos mamans là, quand ils utilisent les pailles là, elles lavent paille. Ou bien quand ils utilisent les cotons simples ou bien lotus, on n'avait pas assez de pouvoir. C'est suite Vania, on avait tout le pouvoir. Donc quand vous prenez, quand vous utilisez, vous jetez. Ces sorciers transformés en fou, ça va prendre. Ces sorciers transformés en chien, ça va prendre. On a même des catégories de sorciers. Et ça va ramasser les couches des bébés. Vous pensez que les choses viennent comme ça. Et il a dit, vous êtes obligé d'avoir une vie de prière, c'est obligatoire. Parce que même les couches des bébés, c'est visé. Vous pensez que Satan est venu s'amuser sur la terre? Tout ce que l'homme touche, Satan est au courant de ça. Donc il fabrique aussi pour lui pour envoyer. On dirait souvent les chrétiens oublient ça. Satan est partout. Donc ces chiens, ça va ramasser les couches. Ces chiens sorciers, ça va ramasser les vanias. Et on utilisait les vanias là, que les femmes ont jeté là. Et on fabriquait beaucoup de produits pour envoyer dans les marchés. Parmi les produits qui sont fabriqués par les Vaniens là, Alissa tomate. Ah, moi qui réponds. Donc tout ce que tu vois, tu sautes dessus, tu manges. Il n'y a pas un grain de tomate qui est dans Alissa tomate. Il n'y a pas un grain de tomate, ça n'existe pas dedans. Allez-y demander ceux qui fabriquent ça. Eux-mêmes qui fabriquent ça ne mangent pas ça. Vous n'êtes pas au courant. Tellement les femmes aiment Alissa tomate. Mon mari, je t'aime, voilà tu sors de tomate.
Tu envoûtes le pasteur, tu envoûtes ton mari, tu envoûtes les enfants. Eh mes enfants, je vous aime. J'ai préparé bonne sauce Alissa tomate. Eh maman, merci. Vous êtes envoûtés. On ne mange pas tout. On ne mange pas tout. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire côté de nourriture, ça te décourager. Tu as fui même. Mon peuple m'a péri par manque de connaissances. Cherchez à avoir le discernement. Un des passages qui donne le discernement. Apocalypse 19, verset 10. On va prier à ça. Apocalypse 19, verset 10. C'est un des passages qui donne le discernement, qui donne la vision, qui donne les révélations. Satan a caché ça. Vous devez tout savoir. Vous devez tout connaître. Vous devez tout voir. Tout ce qui appartient à Dieu. Tout ce qui appartient au diable. Vous devez le savoir. Sinon ta maison est en danger. Tes enfants sont en danger. Parce que tu as touché des choses que tu ne peux pas sanctifier. Et puis tu as touché ça tes enfants. Ce n'est pas toute chose qu'on peut sanctifier. Ce qu'on peut sanctifier, c'est ce que Satan prend. Les choses que Dieu a créées, il prend ces choses et puis il envoûte. Là tu peux sanctifier ça. Mais la nourriture comme on fait avec le corps de l'homme, tu ne peux pas sanctifier ça. Oui, Apocalypse 19, verset 10, dis quoi? Apocalypse 19, le verset 10. Il dit la parole de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc tout chrétien ici à Bébi, vous devez demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi l'esprit de la prophétie. Si cet esprit-là est venu rentrer en toi, tu vas tout savoir, tu vas tout connaître, tu vas tout voir. Comme moi, je suis en train de tout voir. Je vois tout dans les moindres détails. Vous êtes combien de chrétiens, je sais. Combien de sorciers, je sais. L'esprit de la prophétie est en moi. Donc je suis un grand voyant où je suis. Tu vas dire Père, Père, en ce soir, accorde-moi ton esprit, l'esprit de la prophétie. Que l'esprit de la prophétie descende dans mon esprit, descende dans mon âme, descende dans mon corps. Esprit de Dieu, esprit de la prophétie, viens habiter en moi. Que tes yeux soient mes yeux. Que ton cœur soit mon cœur. Que tes pieds soient mes pieds. Viens régner en moi. Afin que je reçois le discernement. Viens régner en moi. Afin que je sache tout. Je connais tout. Je vois tout. Au nom de Jésus. L'esprit de la prophétie est très puissant. Tu peux voir avec l'esprit de la prophétie si ton enfant va réussir ou pas réussir. Donc quand tu vois qu'il n'a pas réussi, tu es capable avec la prière de changer.
Dieu a tout donné à l'église. Ce n'est pas à faute de cela. L'échec n'existe pas chez Dieu. Vous savez ça. Le chômage n'existe pas chez Dieu. Le blocage n'existe pas chez Dieu. Vous savez ça. Donc, côté de la nourriture, beaucoup de choses se passent. Donc, il a commencé à envoûter la nourriture. Il y a des sorcières qui vont dans la journée aller prendre des morceaux de terre. Et puis ils viennent vous vendre. Kaolin, lopo. Et nos soeurs sautent dessus. Vous mangez les kaolins. Dans le monde des sorciers, il y a un côté où aussi ils ont les poubelles. Là où ils versent les saletés. C'est là-bas se trouvent les lopos. Donc celles qui ont cassé la terre là, ce sont des sorcières. Elles cassent la terre là. Et puis elles viennent vous vendre. Tu manges des déchets des sorciers. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas vaincre un sorcier. Maman pasteur, tu manges le pot. Chantre de Dieu, tu manges le pot. Mes soeurs zélées, ou mes kaolais. Si jamais tu prends le kaolin et puis tu rentres à l'église avec ça, et puis ça aide ta bouche, on pouvait te maudire le nombre de fois qu'on pouvait. Il y en a qui mangent le kaolin et puis tu oublies ça au dehors. Tu t'en vas dormir. La nuit on venait prendre le kaolin et puis on mettait un doigt de l'homme, on transformait ça en kaolin. Si tu as mangé ça, tu deviens sorcière inconsciente. Quand tu manges le kaolin, la mort spirituelle, tu n'as pas la force de prier, tu n'as pas la force de faire les choses de Dieu. Ceux qui mangent là, vous n'avez pas remarqué ça? Amen. Amen. En dirait que tu commences à être découragé. Non, ça c'est rien. Côté manger là, c'est rien. Je t'ai rien dit. Quand vos femmes se vont accoucher, le placenta, ça rentre dans beaucoup de choses. Il y a des placentas qu'on prend pour fabriquer des médicaments. Il y a des placentas qu'on prend pour fabriquer des nourritures, pour fabriquer des pommades. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les pommades de conseil aux femmes. Utilisez les pommades qui n'ont pas de valeur. Les pommades qui n'ont pas de valeur là. Il y a des pommades qui sont sataniques. UB, universel basique. On met dans les cheveux. Il y a la graisse de l'homme dedans. Il y a une pommade qu'on appelle 717. Il y a une pommade qu'on appelle, j'ai déjà vu ça, ABC. Quand vous voyez tout, vous sautez sur tout. Les démons sont en action. Et les démons qui sont très dangereux sur terre, c'est les démons qu'on appelle les démons accusateurs. C'est écrit dans l'Apocalypse. L'accusateur de nos frères. Satan travaille avec les grands péchés. Il travaille aussi avec les petits péchés. Les choses que tu ne considères pas. Il y a des démons qui sont partout, qui sont dans les lieux de coiffure. Et ces démons-là inspirent la coiffure aux jeunes. C'est-à-dire, tu restes ici, tu restes ici, au milieu à cheveux. Il y a des démons qui sont en train d'inspirer les jeunes pour teindre les cheveux. Dieu t'a donné les cheveux noirs. Toi tu fais ça en blanc. Toi tu fais ça en rouge. Il y a un démon qui est rentré en toi. Comment
en tant que chrétien, comment tu as pu faire ça? Le démon accusateur a écrit le jour. Il a mis l'heure où tu as mis couleur dans tes cheveux. Ne vous amusez pas. Dieu, ce que Dieu t'a donné, laisse ça comme ça. Les démons sont en action. La Bible dit, et tu sais, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui vont rentrer. Un chrétien qui n'est pas violent, il rentre au ciel. C'est pourquoi on envoie les dragons sur la terre. Et ce sont les dragons qui ont inspiré les faux ongles. Et les femmes courent derrière les faux ongles. Comment Dieu te donne les ongles et que tu mets les faux dessus? Tu utilises les choses des sorciers. Et puis tu veux combattre les sorciers. Si le sorcier est rentré dans l'eau et puis il allait soulever le démon des faux ongles, ma soeur, tu es foutu. Tu es foutu. Laissez les choses des démons. J'ai été un sataniste de haut rang. Il devait monter en grade. Il a fait la connaissance d'une femme. Et c'est cette femme-là qui m'avait donné la 16e puissance sur le plan mondial. Il était le 16e grand sorcier du monde entier. Et cette femme vient de l'Inde. Et elle s'appelle Shri Mataji Nirmala Devi. C'est la reine mère de toute l'Inde, de tout l'Inde. Et sa religion, on appelle sa religion Saja Yoga. C'est une femme de l'Inde. Elle a voile. Et puis elle a point rouge sur son front. Souvent les gens collent ça, sa photo dans les rues d'Abidjan. Je m'étais lié à cette femme. Et elle m'avait beaucoup aimé. Et c'est elle qui m'avait donné la 16e place mondiale. Et cette femme-là a beaucoup de noms. Elle vient sur la terre. Elle fait semblant de mourir. Elle fait semblant de mourir. Elle revient encore. Elle était Krishna. Elle est partie. Elle est venue à Shri Mataji. Mais c'est elle, on appelle la reine du ciel. Lily. La reine du ciel. Donc par moment elle descend sur terre. Elle rentre dans le corps d'un enfant. Elle tue le bébé de ton ventre. Et puis elle prend la place. Et puis elle naît. Elle vient au monde. Il y a beaucoup de démons en chair sur la terre. Les démons en chair sont nombreux sur la terre. On a 8 milliards sur la terre. Les démons d'un corps humain sont 3 milliards. À bien d'ici, il y a un démon en chair que je vois très bien. C'est pas un homme. Méfiez-vous. Il y a des sirènes qui ont pris des corps humains. Ils sont parmi nous. C'est pourquoi il ne veut pas que les chrétiens s'amusent dans les prières. Tu es chrétien. Satan te connaît déjà. Si tu n'es pas chrétien, on t'appelle police sans propriétaire. Serpent te prend. Épervier te prend. Voleur te prend. Donc cette femme m'a donné la 16e place mondiale. J'ai été marié à elle. On couchait ensemble. Un homme qui couche avec un démon. Il couchait avec elle. Elle m'aimait très bien.
Donc je faisais mon malin. Sur tous les vieux sorciers. Parce qu'il y avait une force où je m'appuyais. Donc j'ai commencé à marcher avec les démons de l'Inde. Il y a un démon de l'Inde qui a tête d'éléphant. Il y a un démon de l'Inde qui a trois bras à droite, 3 bras à gauche. Donc 6 bras. Je sais que tu as déjà vu ça dans les films. Donc il marchait avec ces démons. Ce qu'il faisait, il était très puissant. Mes amis, mes collègues ne pouvaient pas me toucher. Je commandais beaucoup de personnes. Et je continuais mes envoûtements. Ils m'ont appelé. On dit on te donne le pouvoir maintenant de travailler dans le mariage. Ouais, il y a commencé à travailler dans le mariage. Quand un homme et une femme vivent ensemble, je venais vérifier s'il y a la couverture du mariage sur vous. S'il n'y a pas la couverture du mariage, c'est que vous vivez ensemble, il n'y a pas d'autre. Il dit, là, il peut rentrer comme il veut. Tu vas à l'église. Mais moi, il rentrait chez toi. Tes prières ne me feraient pas. Tu n'as pas de couverture de mariage sur toi. La Bible appelle ça fornication. Ça ne rentre pas au ciel. Là, tu sais ça. Tu sais que si tu mets dedans, tu n'as pas au ciel. Et puis tu ne pries pas pour ça puissamment. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées. Leurs maris ne sont pas chrétiens. Mais comment tu as fait? Tu dois rentrer dans une prière où tu départs la force de ton corps. Tu dois rentrer dans des offrandes terribles pour que le cœur de ton mari se lève. Il faut aller te doter. Il faut aller te marier. Mais tu es assise. Chaque dimanche tu es à l'église. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu n'es pas sauvé. Réveille-toi, femme de Biébi. Réveille-toi en prière. La prière est la solution à tout problème. Il n'y a pas un problème que la prière ne peut pas régler. Souvent, il y en a qui se mettent à prier. Et puis, il m'approchait. Il dit, tu ne peux pas être associé. Il parle à ton esprit. Il dit, depuis là, tu pries. C'est cadeau. Il faut laisser la prière là. Il faut prier comme ça. Il faut prendre ta prière. Il y a des gens qui prient. Et puis tu doutes. Tu es en train de prier qui? Tu pries un homme ou peut-être tu pries Dieu? Tu es en train de prier Dieu. Et puis tu n'as pas confiance à ce que tu dis à Dieu. Amen. Je me promenais de quartier en quartier. Je me promenais de cour en cour. Tous les arbres devant les cours. Je mettais un esprit dedans. Et il prend les renseignements sur tous ceux qui vont venir en bas. Tous ceux qui vont venir sous l'ombre de l'arbre. Donne-moi tous les renseignements démons. Il y a des moments où moi je me transformais en marguillard, en oiseau, en papillon, souvent en poisson. Souvent il me faisait comme génie. Et puis il me révélait aux sorciers. Il était plus puissant que eux. Eux ne pouvaient pas savoir que c'est un homme. Il vient et me révèle à eux. Il faut et puis il me transformait en poisson. Il est rentré dans l'eau. Et puis il venait. Et puis le communiqué. Le génie m'a parlé. Le génie m'a parlé. C'est un mensonge. Tu es sorcier et puis tu ne sais même pas. Si c'est un génie ou c'est un grand sorcier, ça fait pitié. Donc il me transforme en oiseau. Et puis il m'a serré sur les arbres. En pleine journée. Tu es en train de causer avec ton ami. Et puis l'oiseau aussi. C'est pas eux tous qui sont les frères oiseaux. Ils prenaient les renseignements. Et si je voyais que les amis sont trop collés, ils sont trop d'accord, je devais tout faire pour vous diviser. Et il y avait réussi beaucoup comme ça.
Il est rentré dans le corps de quelqu'un d'autre. Et même Moussa lui fait jeter. Et il est parti voir un ami. Et même quelqu'un. Il dit, voilà ce que l'autre l'a dit. Il dit, c'est comme ça, comme ça, comme ça. J'ai gâté ton nom. Et lui, il croyait en même temps. Son cœur se gonfle comme son ami. Mais comment on veut te dire quelque chose que ton ami t'a dit, et puis tu crois facilement. Tu es vaincu. Des amis ont été divisés comme ça. Par les on dit. Simple comme ça. Satan n'aime pas les unions. Il n'aime pas que les gens soient d'accord. Même les païens. Il n'aime pas que vous soyez d'accord. Donc on devait vous attaquer. Si tous les plans des frères de même père, même mère, et puis la division entre eux. Mais comment vous réfléchissez? Ton frère, ta soeur, même père, même mère, et puis vous êtes divisés. C'est la sorcellerie qui est au milieu de vous. Vous êtes vaincus. Il me transformer en tout. En bœuf, en cabri, en poulet. Souvent ici, il me transformer en cabri. Sur les bancs des gens à la nuit. Sur les tables. Là où tu vends. Il est parti chier là-bas. Il est parti pisser là-bas. Poulet. Il est parti pousser, chier sur ton tabouret, sur ta chaise. Quand tu vois ça, un caca de poulet, c'est bon. À un moment où il est transformé en oiseau de nuit. Oiseau de nuit. Et puis il chiait sur quelqu'un. Amen. Et j'évoluais comme ça. Je partais comme ça. J'étais aimé par les démons. Je me mettais maintenant à voler les étoiles. Donc il plaçait les filets au carrefour. Ou bien sur les routes. Et quand les gens viennent prêter dans le filet là, et vous voyez ça en toit d'araignée, comme en pleine ville, ici là c'est ouvert comme ça, et puis toit d'araignée te prend, c'est filet des sorciers. Comment il n'y a pas brousse? Et puis filet te prend dans le village comme ça. Dans la rue là, filet te prend, toit d'araignée te prend. Quand tu vois ça en toit d'araignée, c'est filet des sorciers. Donc il a placé les filets partout pour pouvoir prendre beaucoup de personnes. Il a envoûté les carrefours pour pouvoir voler les étoiles. Un jour il avait envoûté un carrefour et les gens étaient venus rentrer nombreux. J'étais content. Il avait volé beaucoup de personnes. Maintenant, il voyait un enfant venir de loin. Il avait 16 ans, 17 ans comme ça. Il était en tapette. Pied était rouge. Au moment où il s'est approché du carrefour, je ne l'avais pas vite vu. Au moment où il l'avait vu, c'était déjà trop tard. C'était un enfant chrétien zélé. Il aimait beaucoup la prière. Selon le signe qu'il voyait sur lui. Selon le feu qui brûlait autour de lui. Quand il a marché dans le carrefour. Quand il a marché dans mon piège. Le piège a été détruit. Et toutes les personnes qui avaient voulu être libérées. J'étais étonné. Un enfant, même pas un pasteur. Mais comment moi, Oscar, mon piège, un petit, a détruit ça. J'étais en colère. J'ai fait appel à mon lance-roquette. J'ai visé l'enfant. Il dit, mais il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il ne sait même pas ce qui se passe. Pourquoi mon pied a été détruit? La Bible dit, tout lieu où tu vas déposer les pieds, Dieu te donne celui en possession. Quand il a déposé les pieds, l'onction de ce pied, les souliers des ailes de l'évangile avaient détruit le piège. Amen. Donc il avait pris lance-roquette. Il a visé l'enfant. Et puis il avait lancé. La bombe est partie. Arrivé à 2 mètres de l'enfant. L'enfant lui ne sait pas. Il m'a vu seulement arrêter, mais il ne sait pas qui je suis. Il partait.
Et à 2 mètres, Et notre sang. comme ici le micro, Et il y a un feu qui a pris l'enfant. Quand la bombe a touché le feu, la bombe a explosé. Et le gaz de la bombe est venu vers moi. Ici à terre. L'enfant ne sait pas ce qui s'est passé. Il a continué sa route. Il y a des combats que Dieu mène pour toi. Et puis tu ne sais même pas. La Bible dit reste tranquille. Ton Dieu combat pour toi. Ton Dieu va combattre pour toi. Ton Dieu est en train de combattre pour toi. Reste tranquille. Sois calme. Ton Dieu s'est levé. Ton Dieu s'est levé. Quand il était parti dans le monde des ténèbres, on dit ah, grand maître Oscar, 16e du monde, un enfant t'a vaincu. J'avais honte. Même pas un pasteur. Un enfant de 16 ans, il t'a vaincu. Il était fâché. En même temps, il avait honte. Comment moi maître sur le plan mondial? C'est même pas un pasteur. C'est un petit. L'église même ne le connaît même pas. On le voit venir à l'église. Il vient prier. Mais on ne sait pas qu'il est dangereux. C'est comme ça les pasteurs font les erreurs. Des jeunes qui viennent à l'église, zélés pour Dieu. Mais on ne les entretient pas. On ne les suit pas. Il y a des attaques contre les églises. Où c'est pas l'ange du pasteur qui bloque. Souvent c'est l'ange d'une vieille. Souvent c'est l'ange d'un enfant qui bloque. Il a avancé. Un jour encore. On dit à Oscar, il y a un maître qui nous. Il y a un enfant qui nous fatigue. Moi, je pensais que c'était un enfant, peut-être 20 ans, 25 ans. On dit non, par sa présence, on ne reçut pas opéré. Il y a des gens qu'on a attachés là. Quand petit l'a prié là, d'autres ont été détachés. Il nous fatigue. On fait tout, on ne peut pas l'avoir. On dit, on va rester tranquille. Allons-y, viens. Il m'était envolé. Il s'est trouvé les sorciers là. Il dit, ouais, le petit là, allez nous montrer. Il a fini à lui vite. On dit, voilà le petit là. Il dit, ah, c'est lui là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc il a commencé à étudier le petit. Il a commencé à le suivre. Il a vu qu'il n'aimait pas femme. Il n'aimait pas femme. Donc il a commencé à pousser les jeunes filles du quartier vers lui. À des moments où les filles le coincent dans le couloir. Et puis il réussit à glisser. Il dit, mais petit là, il est comment? Toi un petit comme ça, mignon. Mais voilà, femme versée, les amis, évitez le sexe. Femme comme garçon. Le sexe avant le mariage. Tu ne sais pas ce qui est dedans. Tu ne sais pas ce qui est dedans. Il y a beaucoup de garçons piégés. Il y a beaucoup de femmes piégées. Vous couchez les gens comme ça. Vous n'êtes pas marié, vous couchez avec eux. Tu ne sais même pas quel esprit qui est derrière ça. Donc le petit là évitait les filles. Il est même parti vite à l'église. Ce qui est important pour Dieu. Quand la prière finit, il aimait soulever les chaises pour arranger. Ce qui est important pour Dieu. Il dit, ah, mais l'enfant là, tu es petit comme ça là. Quand on dit 8h à l'église, tu es là avant 8h. On t'a même pas appelé pour arranger les chaises. Quand tu sautes sur les chaises. Donc il a commencé à tuer l'enfant. Il prie avant de dormir. Il prie le matin avant de se lever. Et puis il priait, il durait. Il ne fait pas 5 minutes, 10 minutes. Il faisait minimum 2 heures de prière. Il dit, ah ouais. On dit baptême. L'enfant a dit, il veut se baptiser. Il dit, ah mais comme un foutaise. Comment toi un petit a commencé à parler son esprit. Comment un petit, toi un petit t'a été baptisé. C'est encore petit. La vie est devant toi. Non, tu ne vas pas attendre dans 40 ans pour te donner à Dieu. L'enfant là, il était tué, il veut se baptiser. Donc il a emmené aux eaux de baptême. C'était nombreux.
Le pasteur est venu rentrer dans l'eau. Il a prié. Les démons ont commencé à fuir. Nous, on voyait l'eau là, les démons ont commencé à fuir. Il a dit que l'eau soit sanctifiée, que le sang de Jésus contrôle l'eau. En même temps, il y a une goutte de sang qui est tombée dans l'eau là. Et puis l'eau est devenue sang. Il dit, attends. C'est comme ça. Les démons avec qui il était. Il dit oui, c'est comme ça. Que c'est le sang de leur type là. Quand vous partez au baptême, tous les sorciers du village, tous les démons vous accompagnent. Ils sont à ta gauche. Et les anges de Dieu sont présents. Tous les anges complets. Et ils sont à ta droite. Le pasteur pose une question. Et puis tu dis oui. Tu veux suivre Jésus? Oui. Non, oui. Et puis on te plonge. Quand la personne sort, il y a une lumière qui apparaît sur la personne. Il dit, ah, donc baptême c'est comme ça. On dit oui, baptême c'est comme ça. Il dit, hein? En même temps, il a entendu une voix. La voix de Satan. Qui dit, démon. Toi qui le suivais avant, faut quitter derrière lui. Et puis il dit, démon. Toi qui es plus puissant que l'ancien, faut descendre. Il faut suivre la personne là. Donc quand vous partissez, l'esprit qui vous suivait avant, Satan l'enlève. Et puis il met un autre esprit plus puissant. Et dit il faut le suivre. Il faut l'amener à rétrograder. C'est pourquoi après des baptêmes, une semaine après, d'autres rétrogradent. 3 jours, d'autres rétrogradent. Il y en a même jour. Ils sont en maquis. Amen. Le baptême est très important. Un engagement puissant. Donc il avait commencé à attaquer l'enfant. Comme il ne pouvait plus. Après le baptême, son pouvoir a augmenté. Et dit bon, les sorciers du quartier. Bon, le petit là, c'est un petit. Hein. Occupez-vous de lui. C'est un peu vous allez la voir. Il fuyait comme ça. Il fuit l'enfant. Amen. Donc il faisait mes choses mystiques. Et un jour, après mes tournées mystiques, c'est allé me coucher. Un coup, il voit mon âme est sortie de moi. Il me s'est retrouvé dans un monde où tout est blanc. Il s'est arrêté, tout est blanc. Il dit, mais ça, ici, là, c'est où? Il regarde. Et puis, il a vu un homme apparaître à ma droite. Donc, l'homme était comme ça. Donc, il voulait tourner pour le regarder. Il veut tourner ici bloqué. Il était comme un arbre. Donc, c'est mes yeux qui tournaient. Quand il tournait mes yeux comme ça, je vois l'homme en blanc. Il a assis sur un trône. Il y avait la lumière sur son visage. On ne pouvait pas voir bien la lumière. Quand il a vu, il dit, hey, Jésus, j'ai commencé à trembler. J'ai vu Jésus. J'ai commencé à trembler. Il dit, mais il fait quoi ici? Il fait quoi ici? Comment il a fait pour arriver ici? Et la voix me dit, Oscar. Il dit, oui. Il dit, il regarde devant toi. En tant que devant moi, il regardait. Donc il a bien ouvert mes yeux comme ça. Il a vu dans la lumière là. Une porte s'est ouverte. Il a vu des gens rentrer par la porte. Les gens, eux, ne me voyaient pas. Moi, je les voyais. Moi, je les regardais. Mais eux, ils regardaient là-bas. Et après, devant eux, il a vu un trône blanc. Le trône de jugement. Moi, j'ai vu le trône de jugement. Apocalypse 20, verset 11 à 12. C'est après qu'en lisant la Bible, j'ai vu le trône blanc. Il dit, ah, voilà ce que j'ai vu, c'est écrit. Donc, eux tous, ils regardaient le trône blanc pour les jugements. Et le Seigneur me dit, tu vois tout cela? Il dit oui. Il dit, eux tous sont condamnés pour une affaire. Il y avait toutes les races. Les Noirs, les Chinois, les Blancs. Il y avait tous les âges. Les enfants de 7 ans, 6 ans, 5 ans. Il dit, ah, Seigneur, comment tout cela vous porte l'enfer? Donc il voulait demander pardon à Dieu.
Au moins, ils voulaient ouvrir ma bouche. Maintenant, finalement, Ils m'ont jeté dans mon corps. encore ma fois, j'ai la paix. Ah là, ça chauffait. Et bon, état. Il n'a pas pu avoir sommeil. Et encore, mais pas celle-là, Dans la journée, il pense. le chef là, mais encore, Un jour, 2 jours. le col, Il dit, ah, mais comment tout cela va dans l'enfer? comment ça m'a rendu chien là? Non, mais c'est pas possible. Il est né. Après 2 semaines, Et tu m'as cherché moi. il dit, oh, c'est la fille veut nous répéter en affaire. Moi, il y a un chien. Moi, je suis Satan, il n'y a pas l'homme qui m'a enlevé dessus. Ah, il était envoûté au don. Ses paroles d'envoûtement, il dit. Mais il y a combien de fois ça perd alors? Et Et après, encore un autre jour, il était enlevé encore. à semaine, il était là. Cette fois-ci, là, il n'était pas dans le ciel. Et il est encore. Il était à l'entrée de la porte. Il a vu la porte du ciel. Et mais en fond, le robichi pour se Géant. et tout là. Moi, j'étais un peu petit en bas. Aux femmes, elle est. Quand il voyait la porte, Et moi, les uns étaient beaucoup partout comme ça. nous soit c'est. Donc les uns, ils me regardaient. Et bah, médecin. Moi, je ne m'occupais pas d'eux. Même moi, C'est la porte là, ils regardaient. La porte était fermée. Et même quand. Et puis, il entend une voix qui dit, Et mais beaucoup de temps. tes pièces. On dit pièces. Et comme on a toi. Il n'y a pas pièces. Mais pour la toi. Il a commencé à fuir. Encore, mais encore, Il a commencé à me fuir. Il dit, hé Oscar, et Oscar. tu as fait quoi sur la terre? On les a fait Tu as faire. suivi Satan. Voilà, ton jugement est proche. Il a commencé à marcher sur les chars. Il a vu les chars. Les chars de Dieu. Les chars qui viennent chercher les chrétiens. Et il y a besoin de viande. Les chars qui sont venus chercher Élie. Il a vu ces chars. Tout est en feu. Et bah, les chiens. Les chrétiens n'ont jamais dit à Dieu de faire descendre les chars. Et les 15 de je pense que chien, les chars de Dieu. À Biebi ici, il n'y a pas de sorcier qui va exister. Donc ne priez jamais à ça même. Sinon vous allez... la moitié va diviser. Il a vu les chars. Quand il cherchait, je ne trouvais pas pièce. Il n'y a pas pièce. On me demandait le Saint-Esprit. Tu n'as pas Saint-Esprit, tu ne rentres pas au ciel. En même temps, ils m'ont lancé encore dans mon corps. Ma tête était encore troublée. Quelques jours après, j'ai dit, oh, Dieu ne peut pas m'effrayer. Tu ne peux pas me forcer à te suivre Dieu. Tu as dit dans ta parole. Tu me laisses libre de choisir mon chemin. À gauche ou à droite. Donc moi, j'ai choisi. Toi, Dieu, tu ne peux pas me forcer. Donc c'est ce qu'il disait. Et puis il continue à pratiquer les choses mystiques. Et un jeune du village, une nuit, il est tombé sur moi. Il dit, Oscar, il y a un message pour toi de la part de Dieu. Oscar, maintenant c'est pas aussi. C'était un jeune zélé. Un jeune d'Assemblée de Dieu. Et il te promet tout dans le village. Après, prier. Attends, on n'aimait pas trop les prières. Il était zélé dans la prière. Tout dans les veillées de prière. Tout dans ils sont trois en train de prier. Oya. Il m'a dit, Dieu dit. Ah, ça a chauffé sur moi ce jour-là. Il dit, faut t'asseoir. Monsieur assis. Il dit, Dieu dit, donne-toi lui. Sinon, lui-même il s'occupe de toi. Mon cœur est coupé. Quand il a parlé, éclair sorti de sa bouche. Les démons qui étaient autour de moi ont fui. Le feu étranger a fui. Les tourbillons bleus rouges ont fui. La casselle satanique a fui. Et le tonnerre a transpercé mon cœur. J'ai dit, ah, Dieu m'a eu. Quand il dit ainsi par l'Éternel, quand il donne les révélations, si ça vient d'en haut, on sait. Si ça vient de ta chair, on sait. Si ça vient d'un esprit, on sait. Donc ça venait directement d'en haut. Donc il dit, Dieu m'a eu. Oscar, dans ta jeunesse, la tête donnée à Dieu. Donc moi-même, il était mélangé. Ils ont prié pour moi, prié, On peut dire c'est fini pour partir. Il était découragé. Il dit, mais comment à mon âge, je me donner à Dieu. Elle a la vie qui est devant moi. Elle est fille. Il voulait accepter 10 filles pour donner à ma maman. Chaque fois, il dit, mon fils, marie-toi. C'est mon premier fils. Donc un jour, il était fâché. Il dit, ma maman, il sait ce qu'il lui fait. Donc il était en train de me préparer pour aller, c'était 10 filles pour lui envoyer. Et puis fuir la maison.
Il dit tout ça là, c'est tombé dans l'eau. Et mes projets. Il voulait voir mes frères et soeurs en Europe. Il voulait faire trafic d'or au Ghana. Donc tout cela est laissé. Il veut donner à Dieu maintenant. Mais il ne pouvait pas refuser. Il a reçu un garant de Dieu. Donc moi j'ai cherché délivrance. Il a vu les pasteurs du village. Il dit non, il n'y a pas quelqu'un qui fait ma délivrance. Donc il y a un nouveau qui est venu, pasteur. Ils allaient le voir. Il dit aussi, il veut me convertir. Il dit, ah mon fils, bonne arrivée. Il est content. Il dit, bon, on fait cuire d'âme. Il a commencé à citer les péchés. Il dit, est-ce que tu es sorcier? Il dit oui. Féticheur, oui. Marabout, oui, il me regarde. Oroscola, il dit oui. Frère maçon, oui, il me regarde. Il dit bon, tu as fait 3 jours sexe. Jeune sans main, sans bois. Dans mon cœur là-bas, il a dit, ah, pasteur, tout ce qu'il a dit là, 3 jours secs. Non, moi 21 jours secs. Mais ah, il ne peut pas parler comme ma bouche. Ok, il a fait les 3 jours secs. Il a prié. Zéro. Il m'a pris, il m'a envoyé à Abidjan. Dans la grande église. Là-bas, il a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les gars, ils m'ont chassé de l'église. Un matin, ils m'ont appelé. On dit, non, il faut rentrer au village. Après, on t'a appelé. En temps, ils me chassaient comme ça. Je suis revenu au village. Parce qu'il dit, mais quoi? Il dit, ah, on dit de venir. Il dit, ok, tu as fait 3 jours secs de prière et de jeûne. Dans mon cœur, il dit, ah, pasteur, 21 jours secs. Le démon qui transporte comme ça. Bon, il a fait le jeûne. Il a prié. Zéro. Moi, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Seigneur, enlève-moi du village. Pour qu'il y ait gagné ma délivrance. Ici, là, on ne peut pas. Et c'est comme ça, il a mis un café dans le village. Et puis il a quitté le village. Il s'est tombé dans la main d'un pasteur. Un pasteur qu'on appelle Bonga. De l'église Réveil internationale. Je suis tombé dans sa main. Et puis il a commencé à dire, oh pasteur, voilà mon niveau. Le pasteur dit, ah, bon? Sa femme dit, ah bon? Sa femme prend le tabouret. Et puis elle s'approche de moi. Elle dit, ah, mon petit. Dans mon cœur, c'est quelle femme ça là? Moi je dis, comme c'est dangereux, puis tu t'approches. Elle prend le tabouret, elle s'approche. Et puis elle rit, elle dit, ah. C'est quel genre de femme de pasteur? Elle n'a pas peur de moi. Donc le pasteur dit, on t'a gardé. Mon fils, tu es là, il faut rester. Et ils m'ont mis si jeune. Quand on dit délivrance, c'est la femme du pasteur qui court. Elle met sa main sur moi comme ça. Ah, ici à terre, boum. Et puis au fond de moi, il dit, mais femme m'a fait tomber. Femme m'a fait tomber. Ah, le pouvoir que j'ai. Mais Oscar, tu es tombé. Il a fait 1 an là-bas. Les premiers groupes de démons ont fui. Un autre pasteur m'a pris. Il était avec ce pasteur. Un homme de prière. Nous, on n'aimait pas les gens qui aiment trop prier. Les églises qui aiment trop prier là. Satan dit, il faut empêcher les chrétiens de trop prier. Un chrétien normal doit prier 3 heures. Un pasteur doit prier à partir de 5 heures puis monter. Satan dit, empêcher les chrétiens, les hommes de Dieu de prier 7 heures de prière par jour. Donc on devait vous empêcher de prier 7 heures, vous les pasteurs là. Parce que vous priez 7 heures de temps, vous allez rentrer dans le domaine de guérison, de miracles. Ça va faire que l'église va te remplir. Donc on devait vous combattre. Et puis on faisait le travail. Satan ne veut pas que les chantres se mettent trop à prier. Après le pasteur dans l'église, ce sont les chants qui ouvrent le ciel. Donc quand les chants se mettent à trop prier, à trop lire la Bible, on devait les arrêter. Et puis ça marchait pour beaucoup. Amen.
Donc il était pas dans la main du deuxième pasteur. Et mais c'est parce que mon frère, Prière. ça caille, Prière. ça caille. Un jour, mon prix. Le que va nous De 16h jusqu'à 23h minuit. L'esprit principal est sorti de moi. Et l'esprit a fui. Et je me suis mis à gêner, prier. Et un jour, un ange est descendu dans la cour éternelle. Et puis l'ange est venu me donner le message qui dit: Dieu t'envoie partout pour que tu dises ce qu'il a fait pour toi. C'est pourquoi ici à Biébi, Biébi, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est réel. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Somme 82, verset 6. C'est avec le passage, moi, il marche. Jean 10, 34, verset 6. Jean 10, verset 34. Ça veut dire que deux passages là, il marche. Oui, Somme 82, verset 6, dit quoi? Somme 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jean 10, 34. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Oui. Jean 10, 34. Écoutez bien la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça ne ment pas. Il faut croire à 100%, c'est tout. Il ne faut pas réfléchir. Jean 10, le verset 34. Jésus leur répondit, n'a-t-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Un poulet là, c'est un poulet mais au monde. Mouton, c'est mouton mais au monde. Chien, c'est chien mais au monde. Poisson, c'est poisson mais au monde. Dieu, c'est Dieu mais au monde. Tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu es un petit Dieu. Dieu te fait confiance. Dieu croit en toi. Il t'a donné la terre pour que tu domines. Peuple de Biébi, tu es un petit Dieu. Les démons n'ont rien à faire. Les démons ne peuvent pas contre un Dieu. Les sorciers ne peuvent pas contre un Dieu. Ça veut se dépasser, moi, et marche. Partout, on m'invite. J'arrive comme un petit Dieu. Et puis il écrase les fétiches. Il brûle les fétiches. Et puis il n'y a rien. Parce que j'ai un petit Dieu. J'ai été rebelle à Dieu. Dieu m'a récupéré. Il m'a délivré. Il m'a lavé. Il m'a purifié. Il m'a rempli. Et aujourd'hui, je suis son serviteur. Korachaka. La nuit a pris le village. On va prier le Seigneur. Apocalypse 4, verset 3. Un puissant passage pour la délivrance. Un puissant passage pour avoir le pouvoir de Dieu, pour avoir l'onction, pour avoir la puissance. Apocalypse 4, verset 3 dit quoi? Apocalypse 4, verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et une pierre de sardoine. Vous devez avoir l'aspect de celui qui est assis sur le trône. Ton aspect doit être l'aspect d'une pierre de jaspe. Ton aspect doit être l'aspect de sardoine. On va se lever, on va prier. Tu dois monter en puissance. Tu dois être redoutable. Tu dois être redoutable. Tu vas dire Père. Père. Seigneur Jésus. Éternel. Tu es assis sur ton trône. Et ton aspect est l'aspect d'une pierre de jaspe. Une pierre de sardoine. Éternel.
Éternel, tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. À partir d'aujourd'hui, transforme-moi en pierre de jaspe et en sardoine. Seigneur, que mon aspect soit ton aspect, que ma ressemblance soit ta ressemblance. Seigneur, transforme mon aspect en pierre de jaspe et de sardoine. Éternel, environne mon esprit, mon âme, mon corps de ton arc-en-ciel. Environne ma maison de l'arc-en-ciel. Environne Biébi de l'arc-en-ciel qui se trouve autour de ton trône. Environne ton église à Biébi avec ton arc-en-ciel. Seigneur, le premier signe d'alliance que tu as fait avec l'homme, je reçois l'aspect de Dieu, une pierre de jaspe et de sardoine. Je reçois l'aspect de Dieu. Je suis transformé en pierre de jaspe et de sardoine. Les maladies quittent mon corps. Les chakras, la misère quitte mon corps. J'ai changé. J'ai été transformé. À partir d'aujourd'hui. Je suis transformé. Comme Jésus. Je suis environné de l'arc-en-ciel. Mon champ, mon étoile est environné de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je change de place. Je change de dimension. Je sors des malédictions. Je sors des prisons. Je suis libre. Comme mon père. De l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Aujourd'hui, mon nom est dans le nom de Jésus. Mon nom est environné de l'arc-en-ciel autour du trône. Pendant que je prie, allez prier. Environné. Faut prier. On les cassata, il est au leva. Rentre la main. Et que c'est les que t'as pas passé là-bas. Rentre ça, il est bas. Rentre ça, il est bas là-bas. Les que ça, il est là-bas. Papa, il est beau. Les que ça, il est bas. On est là-bas. Faut prier. On sait les catala. On sait les catala. Au nom de Jésus. Ésaïe 28, verset 2. Un passage dangereux pour libérer un village. Évite ce passage de ta maison. J'ai dit et je redis. Ne demande pas à Dieu de faire descendre ce passage de ta maison où tu dors. Sinon tu risques de faire beaucoup de cadavres. Si un sorcier de ta maison, c'est grave. Ésaïe 28, verset 2. Ésaïe 28, verset 2. Voici, venu de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Amen. On doit balayer le village de tout homme fort. Vous avez entendu. Dieu a son nom fort. Son nom fort est puissant. Il n'a pas bien compris. Il faut reprendre le début. Voici, venu de la part du Seigneur, un homme fort et puissant. Ça va chauffer. Ça va chauffer à Biébi. J'interdis tout le monde d'aller adorer une eau. Si tu veux vivre
Je t'interdis. L'enfant va descendre. Faut pas aller devant. Faut pas aller adorer l'eau. On t'a pas envoyé là-bas. Si tu ne peux pas adorer ton Dieu, faut éviter d'aller dans l'eau que Dieu a créé pour Biébi. Et puis tu t'as invoqué un démon. L'enfant de Dieu va atterrir dans le village de Biébi. Ce qui va t'arriver, c'est toi qui iras chercher pour toi. Tu vas dire Père. Il y a une jeune fille qui est en train d'être délivrée. Et après sa délivrance, elle ne va plus rester en Afrique. Non, je ne vais pas la désigner. Mais ce qu'elle suit, c'est qu'elle est coiffée. C'est tout ce qu'elle peut te dire. Elle ne va pas rester. Tu vas dire Père, en ce soir, fais descendre ton enfant impuissant sur la terre de Biébi, dans les eaux de Biébi. Père, d'un vol rapide, fais atterrir sur la terre de Biébi ton enfant impuissant pour attaquer tout enfant de chaque famille de Biébi, tout enfant qui est assis sur les richesses, sur les entreprises, sur les projets de Biébi. Enfant de Biébi, voici Dieu envoie son enfant impuissant contre toi pour te frapper, pour te détruire. Fais atterrir dans l'église de Biébi ton enfant impuissant, ton enfant impuissant à l'école, dans le collège, l'enfant de Dieu atterrit pendant que j'ai pris. Allez prier, l'enfant de Dieu, il va descendre dans ton chambre, descendre de ta maison, de ton projet, l'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu doit frapper ton village, doit frapper tout ton fort, tout enfant de Biébi doit frapper, l'enfant qui attaque ton église, doit frapper par l'enfant de Dieu, doit frapper, l'enfant
de Dieu, il est présent pour frapper tout enfant, il va voir un temps. Il va avoir un temps bien vu où les étages vont pousser. 1 plus 2, 1 plus 3 vont pousser à bien vu. Deutéronome 33, verset 17. Psaume 92, verset 11 pour le psaume. Psaume 92, verset 11. Korachaka. Marabo Sakatara, oui. Psaume 92, le verset 11. Hey, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une fraîche. Et tu me donnes la force du buffle. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la force du buffle. Moïse avait cette force. Moïse avait cette force. David avait cette force. C'est pourquoi David a gagné toutes ses guerres. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la force du buffle. Tu vas demander à Dieu d'accorder à Biébi, tous les enfants de Biébi, la force du buffle. Tu vas lui Père. En ce soir, je réclame la force du buffle, la force du buffle que Moïse avait, que David avait. Seigneur, accorde-moi ta force, la force du buffle, quelle la force du buffle, contrôle mon esprit, mon âme et mon corps, quelle la force du buffle, règne à moi, vous me rendre fort, vous me rendre puissant, vous me rendre invincible, intouchable, inébranlable, force du buffle, au nom de Jésus, atterrir maintenant sur la terre, des Biébi, commence à poursuivre tous les démons, des Biébi, tous les esprits, des Biébi, sur la terre, dans les eaux, des Biébi, la force du buffle, dans le vent, qui souffle, à Biébi, dans le ciel, au-dessus, des Biébi, pendant que je prie, il reçoit la force, du buffle, reçois la force du buffle, la force du buffle, reçois la force du buffle pour toi. Reçois la force du buffle, reçois cette force, c'est la force du buffle de l'éternel qui est en toi, reçois la force du buffle, elle est en toi, reçois cette force,
La force du victoire règne toi. Au nom de, on acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Saint-Esprit. Lève-toi et acclame le Saint-Esprit. Ayao, 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 ayao. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur, le prophète Oscar Sagadou. Pas de victoire! Pas de victoire! Une fois de victoire! Pas de rêve! Jésus a gagné. Jésus a gagné. Ton ou en foi. Jésus a gagné. Et puis tu vas te mettre à te chauffer. On y va. Sauter, 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 sauter. Sauter, 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 sauter. Tu vas te mettre à sauter, bouger, bouger un peu. Il y a sommet dans les yeux des gens. On va sauter un peu. On va sauter. On va courir. On va courir un peu. On va courir un peu.